Bienvenue dans le carnet de voyage d'une femme lumière, un espace intime, doux et authentique où je te partage les échos de mon chemin, les paysages extérieurs que je traverse, mais surtout les paysages intérieurs qui se révèlent. Je parle de voyage, oui, mais aussi du grand voyage qu'est la vie, celui qui nous pousse à nous défaire, à nous retrouver et à renaître. Parfois, je te parle d'un pays lointain, parfois dans un silence dans ma cabane. Je te livre ce que je canalise, ce qui me traverse et ce que je transforme. Tu es la bienvenue ici comme autour d'un feu. Viens t'asseoir, écouter et peut-être même reconnaître la femme lumière que tu es toi aussi. Allô, allô tout le monde! Comment ça va? Moi, je reviens vers vous après une longue pause. Il s'est passé, c'est drôle, pas grand-chose finalement, mais sauf qu'en dedans de moi, là, c'est comme si je venais de traverser une tornade. On pourrait appeler ça la tornade de la vie. Mais quand même si c'était bien tranquille dans mon univers, par choix, hein, parce que quand on a terminé, mon gros dernier événement là, de 2025, ça a été la retraite luxe. Et j'ai vraiment, vraiment aimé cette rencontre-là avec certaines femmes lumières qui avaient envie de faire, je veux dire, j'ai le mot juste exploser, mais c'était plus de défaire un peu les plafonds de verre par rapport à l'argent. Ça a été vraiment un super beau moment. J'ai vraiment apprécié. C'est sûr, je vais refaire une thématique comme ça sur l'argent, l'abondance en retraite. Quand je suis revenue de cet événement-là, j'ai commencé à travailler un petit peu pas travailler, mais tu sais, me pencher un peu sur mon année 2025 et tout ça. Puis quand j'ai mis ça par écrit, tout ce qui s'était passé, j'ai fait ouf, ok, grosse année, beaucoup d'événements, de conférences, des événements co-créés avec d'autres, des événements d'envergure. Et il y a eu plusieurs retraites là. En 2025, j'ai animé 3 retraites. J'ai été sur la route aussi avec ma journée d'éveil. J'ai vraiment apprécié aussi. J'ai tout aimé. J'ai tout aimé mon année finalement. Mais quand je me suis assise et que j'ai fait le portrait, ouf, hein, c'est comme si ça m'a insufflé de la fatigue. Fait, ouais, ok, je comprends là pourquoi je me sens vide, mais pas vide parce que ça n'a pas été nourrissant, ça a été très nourrissant, mais vide dans le sens que, ok, là, est-ce qu'on peut s'asseoir tranquille un petit peu? Et je me suis assise quelques jours, mais hein, moi, je sais pas si vous connaissez le Human Design, mais moi, je suis manifesteur. Et, euh, et moi, je carbure aux élans de création. Quand il y a un élan qui est là, comme là, un matin, je me suis levée, puis j'ai dit, OK, un matin, j'enregistre un podcast. Mon élan était là. Mais moi, je suis habituée d'avoir des élans réguliers, dans le sens que s'il y a une pause, pas bon, me sens pas bien, c'est assez que des fois, je me remets en question et justement, après la retraite luxe, j'ai été quelques semaines sans élan, avec rien qui voulait émerger de moi. Et ça, là, ça m'a mis en doute. Est-ce que toute mon entreprise, c'est encore ça? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que mon impact est encore à la hauteur? Et dans un petit délire comme ça, je me souviens, j'étais assise dans mon divan. Ah, j'ai dit, je vais aller voir dans le guichet emploi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que sont les emplois de nos jours. Ça fait quand même 3 ans que je suis déconnectée du marché du travail normal. Et je me suis surprise à aller voir les emplois où je travaillais avant à la banque. Et là, j'y avais un poste même proche de chez nous. J'ai fait, oh, est-ce que est-ce que je tente ma chance, mais avant de tenter ma chance, tu sais, je me suis dit, hey, c'est vraiment ça que tu veux, là, tu sais, ça fait quand même 3 ans que tu patauges dans l'énergie, que tu
tripes ta vie, tu fais ton horaire, t'es libre, tu peux créer tout ce qui te passe par la tête avec les femmes que tu veux. Alors, ma bulle au cerveau, elle a pas été bien longue. Je suis revenue à moi. Sauf que dans ma pause d'élan de création, ben moi, personnellement, là, j'ai de la difficulté à rester tranquille, tu sais, à rester dans attendre que toutes les choses se placent. Alors pour moi, là, depuis la mi-novembre, là, je me sens, puis des fois ça m'arrive encore, même ces jours-ci, là, même si on est deux mois plus tard, que je me sens traversée par quelque chose qui veut émerger, mais je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas comment. Et tout ce flou-là amène à se déposer, à revenir dans son centre. Puis là, je te raconte ça parce que quand j'ai fait une publication cette semaine, puis j'ai carrément dit, est-ce que je retourne travailler à salaire? Et je partageais ma pensée à l'écrit. Il y a quelques personnes qui m'ont répondu pour me dire, je te file, je t'entends, je te comprends, moi aussi, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ça, de ce passage-là qui est en train de s'installer. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce n'est pas que moi, même si moi, je carbure aux élans, peut-être que d'autres types de human design ont aussi ce sentiment-là qu'on est comme assis dans quelque chose. Là. L'image qui me vient depuis que je pense à mon podcast que je voulais enregistrer, c'est d'être assis dans une laveuse. Tu sais, l'ancien modèle de laveuse qui a un pivot dans le milieu, là, puis qui brasse de gauche, droite, tout, 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 tout. Je me sens là-dedans, poup, poup, ça brasse un peu. Ça l'arrête pas de brasser. Alors, quoi faire pendant que on est là-dedans? Que moi, j'appelle ça un réalignement. Il y a une transformation, il y a un chemin qui est en train de se faire. Même si on sait pas encore trop quoi. Puis il y a aussi tout l'aspect de la numérologie de l'année aussi, le changement dans l'énergie de feu du cheval de feu qui est en train de s'installer. Il y a tout ça en même temps. Alors, moi, là, mon ingrédient secret ou ce que j'aimerais te partager, puis prends ce qui fait du sens pour toi, puis comment tu peux appliquer ça à ta vie. Mais quand j'ai eu mon gros down, là, à partir de la mi-novembre, jusqu'à quelques jours, quelques semaines, là, ça a été de revenir dans mes bases de femme lumière. Et pour moi, les bases, c'est de revenir à soi, de revenir dans son centre, tout ce qui nous ramène dans notre corps et qui nous sort de notre tête. Parce que là, moi, mon petit défi, là, c'est que ma tête, elle spinne. Là, c'est le prochain cycle de la laveuse, ça spinne. Parce que là, tu te dis, ouais, mais là, si je t'assis sur mon steak, là, l'argent, elle rentre pas. Je suis pas vue sur les réseaux. Tu sais, les gens, ils vont-tu m'oublier? Est-ce que... ça, tu sais, comment la business continue, même si je suis assise dans la laveuse en attendant. Alors, mes outils là, de revenir dans mon corps par l'ancrage, pas juste l'ancrage d'imaginer nos racines, là, mais plus 3D que ça encore, là, tu sais, de revenir dans le corps, de prendre soin de soi, marcher, lire, méditer. Pour moi, ça a été des bains, des spas, des cafés avec des amis. Je suis partie en voyage, je suis allée me reconnecter aux éléments. Toutes ces choses-là parce que je me dis, OK, ben le temps que je prends pour moi, là, ben c'est pas du temps perdu, on va se le dire, c'est de la joie, c'est du temps bonus. Ce qui est plus difficile, c'est le mental qui spinne parce que là, tu vois tous les autres coachs qui font leur lancement, qui partent leur programme pour le début de l'année, tout ça. Puis moi, ben je me sentais vraiment un pas en arrière, un pas, je suis pas prête, je suis pas rendue là. Puis en plus, faut que je te dise, là, je suis vraiment transparente avec toi, là, les lancements là, qui durent des jours,
Je suis comme essoufflée de ça. Ça veut plus. Je fais juste y penser, puis bon, j'ai un petit haut le cœur. Je peux pas aller là, pas en ce moment. Mais il y a d'autres choses que j'aime faire, là, tu sais, que j'aime être en avant que d'autres façons de faire conventionnelles. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que même si tu te sens dans la laveuse, que ce soit à spin ou au cycle de lavage, ben, elle est où ta joie dans le moment présent? Il y a quelque chose que j'ai appris dernièrement, puis là, tu vois, ouf, l'émotion est montée, hein? Elle est où ta joie dans le moment présent? J'ai une coach que j'aime beaucoup, qui parle d'argent, de business, tout ça, puis elle dit, si t'es pas capable d'apprécier puis d'aimer ton moment présent, comment veux-tu que le futur se dessine? Parce que c'est les deux pieds dans le moment présent que tu crées le plus d'impact, le plus de n'importe quoi. Alors, je me suis dit, OK, là, Steph, même si je suis dans un petit passage en ce moment, comment je peux aimer mon présent même si je me sens un peu dans la laveuse? Et il a fallu que je me parle, hein, que je me dise, OK, c'est correct, là, c'est correct que tu aies un petit down, c'est correct que tu prennes une pause de tout ceci, les réseaux, la visibilité et tout ça. À tous les matins, je me disais, regarde, c'est temporaire, c'est passager, c'est un nuage. Mais c'était pas un nuage, j'étais pas dans la misère. C'est juste que comment je me sentais en dedans faisait que j'avais l'impression que je stagne, que j'avance pas. Mais pour que les fleurs poussent, hein, il a fallu qu'il y ait une graine de semer, puis j'avais vraiment l'impression aussi que toute cette période-là, ce 2 mois-là que je viens de passer, ben j'étais en train de germer quelque chose. Est-ce que aujourd'hui, quand je te parle, je sais exactement c'est quoi? Non, pas encore, c'est pas encore clair, mais il y a des brèches qui commencent à s'installer. Oui, toujours dans la lumière, toujours avec mes belles femmes lumière, toujours avec la même mission de comment je peux créer plus de lumière sur Terre. Et tout ça part de moi, hein. Si moi, même si je suis pris un peu dans mes pensées, que je suis un peu fatiguée de tout ce que j'ai expérimenté en 2025, mais comment je peux reconnecter avec ma joie là, dans le moment présent? Et là, pour moi, ben ça a été vraiment de ralentir, puis je vais dire d'être une gentille jardinière avec moi, là, parce que, tu sais, après 1 jour, 2 jours, 3 jours que j'ai le goût de rien, je me dis, coudonc, est-ce que je suis morte? Est-ce que c'est vraiment moi, c'est tout ça? Ou j'ai capté quelque chose de quelqu'un d'autre? Et j'ai constaté que finalement, oui, c'était vraiment moi, c'était mon corps qui demandait un relâchement, un repos, un temps d'intégrer, puis même là, je dis intégrer, mais aussi de célébrer tout ce qui s'est passé en 2025, parce que quand je regarde sur papier, là, que ce soit mes résultats financiers, tout le nombre de personnes que j'ai vues, que j'ai accompagnées, qui étaient là dans mon univers, je suis fière, là. Vraiment, là, tu sais, je te le dis, je suis vraiment fière. Ça fait 3 ans que je suis en affaires. À chaque année, c'est encore plus beau que l'année d'avant. Ça va toujours en grandissant, en prenant de l'espace, en prenant encore plus de conscience, de maturité. Alors, même si j'ai pris une pause peut-être de tout ce que je crée, une pause pour moi, pour me faire du bien, pour revenir en mon centre, ben c'est parfait comme ça. Alors, si toi-même tu vis un espace qui te fait trembler un petit peu par en dedans, parce que tu doutes, tu te demandes où est-ce que je m'en vais avec tout ça,
Le soleil revient toujours après la pluie. Après la nuit, c'est le jour. Il y a toujours un équilibre, un retour qui c'est un cycle. Alors après quelques semaines là, que j'étais sur mon down, je me suis dit, garde Steph, là, calme-toi le pompon, là, la vie continue. Là, dans le moment présent, qu'est-ce que tu peux te donner, que ce soit comme douceur, comme retour à toi-même, retour à ton corps. Et doucement, là, c'est en train de s'installer. Alors, comment tu vas pouvoir excuse-moi, là, c'est qu'il y a des images qui viennent. J'ai comme vu ton chemin puis mon chemin se rejoindre à quelque part. C'est comme, comment tu peux prendre mon histoire, mon vécu, mon expérience de femme lumière pour bonifier la tienne, ton expérience. Et de toutes ces grandes leçons que j'ai assimilées là, dans les dernières semaines, ben, je vais te faire expérimenter ce retour à toi dans ce que j'ai créé, là, qu'est-ce qui s'en vient, la joyeuse créatrice. Parce que même si t'es à spin ou que t'es en train de te faire ton cycle de lavage, la joie, elle est encore là. Elle est toujours là, mais elle change de forme. Alors, comment tu peux, même s'il y a un petit nuage en ce moment au-dessus de ta tête, reprendre les rênes de ta joyeuse créatrice, de reprendre les rênes de ton énergie, je vais dire, la puissance qui t'habite. Alors, l'espace de la joyeuse créatrice, là, te faire revenir là où tu sais les choses, là où tu rencontres ta vérité et que tu viens, je vais dire, prendre une photo de où tu es puis où tu veux aller, parce que moi, une de mes forces énergétiques, c'est je veux dire, de créer un pont pour t'amener là où tu veux aller, te donner l'élan pour avancer vers ta destinée. Combien de femmes j'ai croisées dans ma vie d'entrepreneur qui veulent ou voulaient elles aussi faire un changement de vie, un changement de carrière. J'en ai accompagné beaucoup. Certaines ont très bien réussi, d'autres cherchent encore un chemin. Mais tout ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Et oui, des fois, ça demande du temps, ça demande de venir voir en dedans, c'est quoi tu portes, c'est quoi tes blocs à toi, tes chaînes, tes croyances, tes peurs, ce que tu as hérité de ta famille ou même de la société qui fait que tu es encore pris dans la vase, là, puis que tu n'avances pas dans la direction que tu veux. Parce que oui, ça fait peur, hein, les changements. Je suis en train d'en vivre un autre, moi, un gros changement que je vais pas parler. Je vais vous en reparler prochainement, mais je peux juste vous glisser un mot que on est en train de procéder là à la vente de notre maison pour aller vivre, je vais dire plus en nature. Puis oui, ça fait peur. Tu vois, je te le dis, ouf, j'ai le petit trémolo. C'est quelque chose que je souhaitais depuis longtemps. Et là, j'y suis. J'y suis, mais malgré ça, j'ai peur. Est-ce qu'on fait un bon achat? Est-ce qu'on va être bien? Est-ce qu'on va s'adapter à cette nouvelle vie-là? Parce que oui, on rapetisse le lieu. Mais quand je me connecte à ma grande vision, d'être vraiment, là, on va être assis sur la montagne, là, carrément, là. Alors, je suis convaincue que c'est la bonne chose à faire pour continuer mon expansion, continuer de vibrer qu'est-ce que moi il me met en joie. Puis moi, ce qui me met en joie, là, c'est de voir la nature, d'être dedans carrément, le silence, les vues, tu sais, les vues panoramiques que maintenant je vais avoir. Alors tout ça,
Ben, c'est ma joyeuse créatrice en action. C'est celle qui avance même si j'ai peur. Et même si j'ai eu du temps au ralenti, ben je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de germer. Il y a des idées qui commencent à monter. Mais avant de mettre tout ceci dans la matière, j'ai vraiment envie d'aller avec toi voir et rencontrer cette joyeuse créatrice-là qui t'habite et de lui redonner son feu, carrément, son feu, sa puissance et la direction dans laquelle aller, qui va nourrir tout ce que tu es. Alors, je vais te laisser les informations avec l'épisode. Ça commence tout bientôt, le 7 février. C'est des samedis matins, expressément pour qu'on prenne le temps, d'arrêter le temps, pour venir voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est prêt à émerger, même si vous êtes dans la noirceur ou dans un flou ou en dessous d'un nuage. Alors, si mon message d'aujourd'hui a résonné avec toi, n'hésite pas à m'écrire Messenger ou par courriel. Ça va me faire plaisir de te voir, de te lire. Alors, je te dis à bientôt. Salut!